Euh, Écoute, moi, c'est vrai que pour l'instant, mon but, c'est seulement, voilà, d'aider et de m'aider, je veux dire, d'être dans cette dynamique commune, voilà, d'évolution. Et l'éducation, c'est mon domaine de prédilection parce que fondamentalement, j'aime les enfants et fondamentalement, j'aime l'humain et que bien sûr que nos enfants, euh, c'est le monde de demain. Nos enfants, c'est le monde de demain. Donc, ne serait-ce que pour ça, on leur doit, je sais pas, moi en tout cas, je ressens d'une certaine façon le devoir de leur ouvrir la voie parce qu'ils vont changer le monde, c'est une certitude. Bien sûr que ce monde archaïque ne tient plus. On le perçoit aujourd'hui, ça ne marche plus, quoi. Donc, nos enfants vont bâtir un nouveau monde et j'ai envie de les aider à ma mesure, comme je le peux, de leur ouvrir la voie, comme bien d'autres personnes le font, hein, comme moi. Mais moi, si effectivement créer une école nouvelle, ça me plairait, mais qui ne serait absolument pas, qui serait en rien comparable avec ce qui existe aujourd'hui, puisque aujourd'hui, voilà, c'est un système, en tout cas qui, qui ne m'appelle pas et voilà, qui ne fait pas écho en moi. Mais je ne veux pas être voilà, je suis pas là pour déconstruire. Je suis construire. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, j'aimerais un système effectivement qui prenne en compte l'élève dans sa globalité, pas seulement un Ok, cerveau, pas seulement une tête à farcir en fait, ok, mais un cœur, une sensibilité, des aspirations. J'aimerais que l'on écoute les aspirations des enfants, qu'on les nourrisse. C'est-à-dire que je suis absolument convaincue qu'aujourd'hui, un enfant peut apprendre bien plus que ce qu'il ne fait actuellement. Et ok. pas par du gavage, non, non, non. Pas en lui disant, voilà, maintenant, c'est tel livre qu'il va falloir ficher, etc. Non, pas du tout. C'est plutôt que quand on suit, et ça, Maria Montessori en a parlé, André Stern en parle merveilleusement bien. À partir du moment où tu suis la naturelle curiosité de l'enfant qui s'épanouit, parce qu'un enfant qui est dans la joie, c'est un enfant qui a un potentiel, mais décuplé. C'est-à-dire qu'un enfant, à l'heure actuelle, un enfant de 6 ans, il pourrait parler 6 langues. Mais c'est une Hmm. évidence. Et nous, Ouais. on attend, ah non, 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 la première langue vivante, c'est uniquement en sixième, hein, tu te rends pas compte, on peut pas surcharger un cerveau. Oui, non, mais attends, je veux dire, les connexions neuronales dans l'esprit d'un enfant, elles sont infinies, elles sont d'une puissance inouïe. Et par un formatage, finalement, on enferme et on tue un potentiel. Je pense qu'un enfant, donc, a un potentiel inné et infini, illimité, mais encore faut-il qu'il soit dans le plaisir. Parce qu'à partir du moment où il suit ses aspirations, il est nécessairement dans le bonheur et dans le plaisir, qui est une notion totalement absente de notre société d'aujourd'hui. On est dans une société tu vois, dans laquelle le plaisir dans le travail, ça n'existe pas. Le travail, c'est nécessairement quelque chose Quand de... même, Tu vois? quand Voilà. même, ça existe. Ah ouais, bah écoute, j'aimerais bien le voir davantage. Mais bon, et je pense qu'un enfant euh, pourrait, dans sa joie, suivre ses aspirations et j'aimerais pouvoir dire oui aux aspirations de chaque enfant. J'aimerais pouvoir finalement être dans l'absence de hiérarchie. Alors, c'est pas, tu sais, une espèce d'endroit sans foi ni loi. Non, 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 pas du tout. Retrouver, à partir du moment où chacun retrouve son centre, son bien-être, son bonheur, mais il n'y a pas de nécessité d'être dans l'autorité, le rapport de force. On en revient à l'ego, on en revient à ce monde du mental, quoi. Mais si on n'y est plus, il n'y a aucune raison d'être dans un rapport de force. Le n'a pas lieu d'être. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai plus d'années que mon enfant est un être inférieur. Tu vois, mon enfant peut être un maître incarné, tu vois ce que je veux dire? C'est c'est- c'est une illusion de penser que nous sommes des corps, tu vois? Donc, les adultes n'ont pas à exercer une quelconque autorité, ils ont simplement à coopérer, à être
pas coopérer, mais dans une forme tu vois, être dans une potentialisation, c'est-à-dire que ah ben, l'adulte qui a l'expérience de tel outil, ben, il va montrer, il va enseigner, mais l'enfant, lui, va certainement ouvrir l'adulte à un champ, à une magie que l'adulte avait perdue, tu vois. Il va certainement, grâce à l'enfant, affiner ses savoir-faire, tu vois, parce que l'enfant va poser des questions, parce que l'enfant va s'étonner, parce que l'enfant... Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Le maître est en chacun. Tu comprends? Le maître est en chacun à partir du moment où chacun suit son cœur. Et de toute façon, étant donné que tout est vibration, les personnes s'attirent au juste moment, au bon, si tu veux, dans la justesse. C'est-à-dire que quand un enfant a besoin de tel enseignement, et ben, il y a telle personne qui va venir dans son champ tu vois, qui va apparaître autour de lui, tu vois. Et on parle de miracle, mais bien sûr que c'est comme ça que ça se passe. Et tu vois, être dans la conscience de tout ça, eh bien, c'est, oui, je pense, de construire sa liberté. Et c'est ce que je souhaite pour les enfants.